Le journal Habiré les mots. Nous émettons en direct du studio Rose de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée dont voici l'ossature. Les reins sont des organes qui assurent la filtration du sang et de la production de l'urine. Ils jouent un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur de l'organisme. Comment les entretenir? Le médecin Dolama Batomta en parle dans ce journal. Bien qu'étant un outil indispensable de nos jours, le téléphone portable est à la source de plusieurs malentendus dans les foyers. Sa mauvaise gestion dans le couple peut conduire au divorce. Vous suivrez un dossier sur la gestion incontrôlée du téléphone au foyer. Interdiction des réceptions ou de cocktails à l'université de Lomé après des soutenances. La décision a été prise par la direction des affaires académiques et de la scolarité d'AS. Une équipe de Radio Lomé s'est justement rendue au Temple du Savoir ce matin. Et puis sport au football, la 20e journée de la D1 Lonato et la reprise du championnat militaire et paramilitaire meuble la page des sports. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue. Les élus du peuple togolais ont fait leur rentrée parlementaire mardi dernier. Nous vous proposons le portrait d'une députée. Il s'agit de Madame Nomagnon Akosiwa Nyonufia. C'est avec Edmond Soba. Nomagnon Akosiwa Nyonufia est députée à l'Assemblée nationale issue de la circonscription électorale Zio. Elle est arrivée ce mardi à l'Assemblée nationale très en joie. Taille élancée, démarche imposante, habillée d'une jupe et d'une chemise aux manches longues, Nomagnon Akosiwa Nyonufia, dans son écharpe, affirme être fière d'avoir choisi faire la politique pour défendre les droits de la femme. J'ai compris que la femme aussi doit participer à la gestion de la chose publique. La femme ne doit pas laisser sa place aux hommes parce que les hommes ne peuvent pas défendre les droits de la femme comme les femmes même. Elles peuvent défendre leurs propres droits. C'est pourquoi je me suis mis dans le monde des politiciens. Engagée dans la politique depuis 2013, elle appelle les autres femmes à venir défendre avec elle leurs droits. La députée ne fait pas seulement la politique, mais joue également un rôle important dans le domaine sportif. À part la politique, moi je suis dans le sport. Je suis membre du district de football de Zio. Je suis la présidente de la commission du football féminin. Aussi, je suis membre de la Ligue régionale de football maritime. Et là aussi, je suis présidente de la commission féminine. Donc, je participe à l'émergence du sport dans ma préfecture et dans ma région. À part ça, je suis aussi une commerçante. Je ne reste pas sur place, j'achète les produits et je les revends. C'est ce que je fais. Une autre femme à découvrir donc dans cette édition, il s'agit d'une femme juge et plus de femmes donc juges pour une meilleure justice. Et à l'occasion, Hélène Assabi nous fait le portrait d'une femme juge. Il s'agit de Madame Georgina Didonou. Oui, du haut de ses soixantaines d'années, Madame Georgina Didonou, magistrate, présidente à la Chambre administrative et membre du Conseil supérieur de la magistrature, a toujours gardé sa jeunesse. En témoigne sa forme svelte avec une taille moyenne. Dans sa robe café, derrière ses lunettes, toute souriante, elle entre dans son bureau bien rangé qui reflète une femme organisée. Comment Madame Didonou est-elle rentrée dans ce métier? La magistrate raconte. Je dirais que c'est la divine providence, sinon mon papa était menuisier. Mais j'aime bien quand il y a des débats juridiques et faire la part des choses, trouver des solutions sans parti pris surtout. J'aime bien ça. Généralement c'est la série A. Moi j'ai fait la série G1 quand même, le secrétariat. Après j'ai fait le droit à l'université du Bénin dans le temps et après la maîtrise en droit des affaires, j'ai fait ma formation de magistrature à l'École nationale d'administration. Les difficultés n'ont pas manqué dans le métier, mais Madame Georgina Didonou a su relever le défi.
Comme tout métier, il y a toujours des difficultés. Quand vous êtes magistrat, vous prenez en compte les problèmes des gens. Donc vous êtes obligé de penser toujours à ces gens-là. Et on s'oublie un peu. Mais c'est la passion. Quand vous aimez, vous pouvez le faire sans difficulté. Et quand vous rencontrez un mari qui vous comprend, il vous aide. Et les parents aussi vous aident. Même que les enfants. Parce que votre réussite, c'est leur réussite. Moi, mon mari, à un certain moment même, j'ai voulu débrancher. Mais c'est lui qui m'a remis sur le chemin. Elle entretient également une bonne relation avec ses collègues hommes. Entre les collègues juges hommes, nous sommes choyés, ça il faut le dire. Nous sommes très très peu comme femmes. Actuellement, nous sommes quand même une trentaine sur 240 magistrats au Togo. Mais on n'a pas de conflit particulier avec les collègues magistrats hommes. Ils nous considèrent comme des collègues et à ce titre, avec tout le respect. Elle invite les jeunes filles qui veulent embrasser le métier de juge à faire preuve de courage. À mes jeunes sœurs, je peux leur dire courage d'abord. Il faut qu'elles soient courageuses, qu'elles soient déterminées. C'est très important. Et qu'il y ait la persévérance. Après l'effort, il y a le réconfort. Donc, dès que vous avez commencé jusqu'à 25 ans, maximisez ce temps pour les études. Et quand vous avez réussi pour les études, vous vous branchez sur le reste, je crois que ça peut marcher. Et je me réjouis qu'actuellement, le gouvernement fait beaucoup d'efforts, met tout en œuvre pour la réussite de la jeune fille. Je prierai mes jeunes sœurs de saisir cette occasion en or pour réussir leur vie. C'est très, très important. Merci à vous, Hélène Assabi. On parle à présent santé dans cette édition. Presque toutes les maladies prédisposent les reins. Il est donc conseillé de suivre certaines mesures de prévention pour nous prémunir contre ces pathologies rénales qui évoluent souvent à bas bruit et finissent par se révéler plus tard avec des complications. Comment donc entretenir nos reins pour nous éviter des conséquences? Docteur Dolama Batomta, nephrologue au CHU Sylvanus Olympio. Pour prévenir les maladies des reins, ou ce qu'on appelle aussi insuffisance rénale, il faut faire attention à tout ce que l'on mange, aux médicaments que l'on prend. Lorsqu'on a des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et autres maladies qui sont chroniques, il faut pouvoir faire des examens régulièrement. Il faut boire suffisamment d'eau également. C'est essentiellement cela, mais en dehors de ces conseils que l'on donne, il faut pouvoir voir des médecins dès qu'on se sent malade, puisque les maladies des reins surviennent après une maladie particulière. Elles sont très silencieuses, elles ne donnent pas de signes particuliers. C'est lorsque la maladie est très avancée, arrivé à un stade où on ne peut pas faire grand-chose, qu'elle commence à donner des signes. Donc il faut que dès le début, on puisse commencer à pouvoir faire des examens. Et les examens, essentiellement, c'est la créatinémie. Mais il y a des symptômes qui peuvent nous alerter, c'est-à-dire les pieds qui commencent à gonfler, les urines qui donnent beaucoup trop de mousse que la normale, où on commence à voir qu'on urine moins que d'habitude. Le changement aussi de la couleur des urines qui passe parfois en foncé ou bien comme du Coca-Cola peut nous alerter qu'il y a un souci au niveau du rein. Et là, en ce moment, il faut consulter rapidement pour qu'on puisse faire des analyses et voir ce qui ne va pas. Santé et secourisme vont ensemble et justement notre série de dossiers sur le secourisme se poursuit. Dans cette édition, nous évoquons qui peut donc porter secours à quelqu'un en cas d'accident. Toute personne peut-elle apporter secours? Élément de réponse avec Milek Agbokou. Accident de circulation ou autre accident, cela peut arriver à tout le monde. Mais la question qui se pose est qui peut secourir? La vie en société nous impose à tous une certaine responsabilité sociale qui implique, entre autres, d'aider une personne se trouvant en difficulté en cas d'accident. En situation d'urgence, il est possible que le sauveteur ou le bon samaritain pose un geste qui cause un dommage à la personne qu'il cherche à aider. Il est aussi possible que le sauveteur subisse lui-même un dommage en raison de son intervention. En principe, tout homme peut apporter secours à un collègue victime d'un accident. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril. Seulement, il n'est pas conseillé à tout le monde de toucher directement les victimes d'accidents, de peur d'aggraver leur situation physique. Seuls les spécialistes, en l'occurrence les sapeurs-pompiers, sont habilités à toucher les accidentés. Je vous l'annonçais dans les titres, le téléphone portable nous facilite la vie au quotidien. Cependant, il n'y a pas que le côté positif de cet outil très en vogue aujourd'hui. Comment gérer le téléphone dans le couple? Juliette Camdet.
Le portable, déjà, c'est personnel. Et c'est pas bien de toucher au portable d'autrui. Quand tu es une femme et tu veux la paix dans ton foyer, ne touche pas au portable de ton mari. Sandra, la trentaine, imposante, teint clair et coquette, est mère de famille. Si Sandra nous donne ce conseil aujourd'hui, il faut relever qu'elle n'a pas été toujours aussi sage. En copinage, quand je vois un numéro bizarre ou bien mon copain parler et je sens que c'est une fille, je dis en même temps de rappeler le numéro pour que je parle à la personne. Une fois que je suis mariée, les premières années, j'ai essayé de faire la même chose. Mais je me suis dit non, c'est comme si je suis en train d'aller à la dérive. Je risque de tomber sur certaines choses qui ne vont pas me plaire. Et peut-être qu'il va mettre en chaos la relation, la confiance et c'est malsain. Je le sais, je touche plus à son portable. Même s'il prend un appel à l'intérieur, je ne veux pas savoir ce qu'il est en train de dire au fait. J'évite d'écouter les conversations qui se disent entre son interlocuteur et lui. Je ne veux pas savoir. Ils sont nombreux à admettre que le téléphone ne devrait pas constituer une source de suspicion dans le couple. Par amour, moi, je peux toutefois laisser ma femme fouiller mon téléphone. Je sais très bien que je ne la trompe pas. Donc, si elle vérifie mon téléphone, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas. De mon côté, j'ai pas envie de vouloir connaître le contenu de son téléphone parce que c'est pas l'important. Mais généralement, vous savez, quand l'homme laisse sa femme vérifier dans son téléphone, même s'il n'y a rien dans le téléphone de compliqué, la femme trouvera toujours quelque chose à dire. J'ai mis un code, mais bon, il connaît le code, il peut avoir ça. Donc, je vais laisser mon téléphone non verrouillé. Et actuellement, mon téléphone est non verrouillé. Seulement, les exemples où le téléphone a contribué à disloquer les couples sont légion. L'idéal serait de faire confiance à l'autre et ne pas fuiner. Vous l'avez dit, Juliette Kamda, le téléphone portable détruit beaucoup de relations dans les mariages. Or, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. La vie en couple devrait respecter donc ce principe. Toutefois, avec le téléphone, l'union familiale se brise. Chacun reste souvent attaché à son portable et ignore l'autre. Nombre de divorces prennent leur source dans la gestion incontrôlée des portables au foyer. Réussir son couple revient donc à se séparer parfois de son téléphone. C'est le contenu de ce sujet que présente Nabara Nafara Noudar. Mais madame, on mange quand? Ou bien lorsque ton téléphone sera déchargé? Cette scène, c'est le quotidien de nombreux foyers. Dans le quartier Agbalepédo, il sonne à 19h30. Dans la maison de Kodjo, la quarantaine, fonctionnaire et père de 2 enfants, on constate un phénomène amer. Les enfants aux yeux baignés dans leur cahier, Kodjo et sa femme, eux, ont chacun la tête baissée dans leur téléphone. La dame est concentrée à regarder les vidéos TikTok pendant que le monsieur discute sur WhatsApp. C'est le quotidien de cette famille. S'accrocher à son téléphone portable dans le couple peut entraîner des disputes qui peuvent engendrer une rupture. C'est le cas de dame Clarisse, 35 ans, ayant recouru à l'anonymat et à qui nous avons attribué ce nom. Elle s'est séparée de son conjoint. J'ai vécu 4 ans de relation avec mon ex-époux. Il est toujours accroché à son téléphone. Pas même un temps de qualité avec moi, car monsieur est occupé par son portable. J'avais l'impression d'être seule dans cette relation. Chaque soir, après son retour du boulot, c'est le même comportement. Toutes mes reproches sont terminées par des disputes. Finalement, nous nous sommes séparés. D'un autre côté, Roger, lui, vit avec sa partenaire depuis bientôt 2 ans et demi. Pour lui, sa partenaire utilise de manière abusive le téléphone portable. Des fois, je rentre du boulot, je vois ma femme sur les réseaux sociaux. Elle n'a même pas le temps de m'accueillir. Juste, elle est scotchée. Elle me dit, chérie, j'ai ta nourriture sur la table. C'est comme si, bon, le monsieur qui est arrivé n'était pas son mari. Même des fois, j'essaie de détendre l'atmosphère, de causer un peu avec elle, voir un peu comment a été sa journée. Bon. Et ma femme, son problème, des fois, c'est le portable. Tu lui parles, elle te remet pas. Des fois, elle me demande, chérie, tu disais quoi? Utiliser le téléphone portable pour communiquer, oui. Mais dans un couple, la présence physique et psychique est très importante car le téléphone ne peut remplacer la chaleur humaine. L'homme, pour être social, a besoin d'être attaché à quelqu'un.
Merci beaucoup à vous, Nabara Nafara. Nous nous rendons à présent au Temple du Savoir où les réceptions ou cocktails organisés lors des soutenances de thèse, licences, masters, doctorats et DES à l'Université de Lomé sont interdits. La décision a été prise par la Direction des affaires académiques et de la scolarité d'AS. Une équipe de Radio Lomé s'est rendue au Temple du Savoir donc ce matin pour recueillir les impressions. Ils sont nombreux à s'exprimer au micro de Théo Akpounou et Juliette Kamdé. S'il n'y a pas les réceptions, ça pourra toutefois lui aider à être plus concentré sur son travail au lieu de penser encore aux dépenses de nourriture pour la réception, des invitations pour la famille, tout ça là. Donc ça pourra beaucoup aider les gens. Des fois, il y a certains qui finissent la licence. Pour soutenir maintenant, ils attendent de chercher les moyens d'abord avant de pouvoir venir faire la soutenance. Donc si la DAS a supprimé ça, donc je pense que bon, avec ces pauvres moyens qu'il a, il peut s'habituer pour l'habillement juste et bon, il invite quelques amis pour venir assister. Si on est sur le campus, on est là pour apprendre et après notre soutenance, c'est vrai qu'il y a l'euphorie, il y a la joie, tu es content d'avoir fini. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Je trouve que tu n'es pas obligé d'offrir un truc à la personne. Si tu n'as pas le moyen de le faire, pourquoi le ferais-tu? Tu ne ferais que t'endetter. Donc le fait que ce soit maintenant un refus de ne plus faire des cadeaux, c'est une bonne idée, honnêtement. Moi, je trouve que la décision est la bienvenue. Il y en a, d'après ce que les gens disent, qui veulent soutenir, mais vu tous ces protocoles, donc ça les empêche un peu. Je crois que la décision telle qu'elle est prise, ça va faciliter la tâche à certains qui n'ont pas les moyens de aussi soutenir, tout comme ceux qui ont les moyens. Et si quelqu'un a les moyens pour fêter après la soutenance, ce serait bien qu'il aille le faire ailleurs. La page culturelle à présent dans cette édition, les peuples Lamba et Tamberma de la préfecture de la Kéran célèbrent ce samedi leur fête traditionnelle, Tislim Difwani Oboudam. Cette manifestation rend hommage aux dieux et ancêtres pour avoir fourni d'abondantes récoltes. Découvrons les populations et la préfecture de la Kéran dans cette carte postale réalisée par Geneviève Pognon. Située dans la région de la Kara, à près de 500 km de Lomé, la préfecture de la Kéran est la dernière ville avant la traversée du parc de la Kéran. Chef-lieu Kandé, le nom a évolué et est devenu Kanté. Kandé et Kanté, c'est la même localité. Ville historique et touristique du Togo avec les peuples Tamberma et Lamba, elle est le point de repos avant d'aller vers le nord, c'est-à-dire Mango et Dapaon, ou vers le sud de Kara à Lomé. La population est essentiellement composée d'agriculteurs, de commerçants et d'éleveurs. Comme produits agricoles, nous pouvons citer le fonio, le sorgho, le mil, le haricot, l'igname, le sésame et le coton comme produits de rente. On y trouve aussi les caprins, la volaille et les bovins. La ville de Kanté est connue pour son marché. Les peuples Lamba et Tamberma ont un art culinaire particulier avec des sauces diversifiées, notamment la sauce des feuilles du haricot, les jeunes feuilles du capoquier ou komo, du baobab ou kodoyo, du combo sec ou maoulassé. En matière de fête traditionnelle, Tislim Difwani Oboudam est une fête de moisson et d'initiation chez les peuples Lamba. Elle est aussi l'occasion de déceler les richesses que contiennent leurs coutumes et traditions et de dépouiller la jeunesse des complexes dus à l'acculturation. Sur le plan touristique, le parc national de la Kéran est un parc dans les limites desquelles s'effectue la conservation de la diversité biologique. Il offre un splendide spectacle d'une parfaite symbiose entre une flore d'une rare beauté et une large gamme d'animaux terrestres, aquatiques et d'oiseaux. Les Tata Somba ou le site Kutamaku sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2004. Kéran a également un folklore remarquablement riche pour les populations qui ont su conserver intactes et vivantes leurs traditions. Tislim Difwani Oboudam est célébré à Kanté. Geneviève Pognon, vous restez avec nous pour l'agenda culturel. Du rire, encore du rire.
Il en aura un gogo ce dimanche 12 mars au Centre culturel associatif d'Agbonou. L'Académie du concert party de Badass Production donne rendez-vous au public d'Atakpamé à partir de 15h. Un spectacle qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Autre sujet, l'association de la Fédération des groupes folkloriques et artistiques de la préfecture de Logou et le directeur régional des arts et de la culture des plateaux continuent la célébration et la promotion du folklore de la dite préfecture. Après le lancement dimanche dernier, le rendez-vous est donné à la population des plateaux, toujours ce 12 mars à la place publique Mission catholique de Dacha et le 26 mars sur le terrain de handball pour vivre les différentes prestations. L'objectif est d'œuvrer à la consolidation des valeurs sociales par le biais du folklore et de la danse. L'agenda culturel, c'est aussi Les Larmes Noires, bientôt dans les salles de cinéma. Ce film est une série captivante qui vous fera voyager dans un monde de drame, de romance et de suspense. C'est ce samedi 11 mars à la Maison des Jeunes de Kara à partir de 19h. Autre sujet, la fête du cinéma francophone de Lomé, édition 2023, acte 3. Elle est organisée par la représentation pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, autour du thème « Nos imaginaires francophones ». 3 villes accueillent cette 3e édition à partir de ce vendredi 10 mars à Lomé, le samedi 11 mars à Takbamé et du 20 au 25 mars à Cotonou. Et puis, les peuples Lamba et Tamberman se retrouvent ce samedi 11 mars à Kanté pour la 38e édition de Tislim Difouani au Boudam, leur fête de moisson et d'initiation. Sans transition aucune, la page sportive, le football, les militaires et paramilitaires retrouvent le chemin des stades ce vendredi après une courte pause hier. Les résultats des matchs joués ce matin à suivre donc dans ce journal avec Milek Abokou. Retour à la compétition ce vendredi pour les militaires engagés dans le championnat militaire et paramilitaire de football édition 2023. Les 2 derniers matchs de poule ont été disputés ce matin sur le terrain de la JCA. Le premier bataillon d'intervention rapide, premier BIR, a joué contre le 23e bataillon d'intervention motorisé, 23e BIM. C'est le premier BIR qui a remporté la victoire 3-1. À l'état-major, le 4e régiment d'infanterie a trébuché 0 but contre 1 face aux agents de l'administration pénitentiaire. Place à partir de lundi au quart de finale avec d'intéressantes affiches. Le Herbra sera face au RCGP, la gendarmerie nationale affronte le premier BIR, le RPC se mesure à l'OTR, puis la police nationale révélateur de la marine nationale. Le week-end s'annonce riche en matchs de première division. La 20e journée, c'est pour ce week-end. Déjà, ce samedi, Sarah FC joue à Kara, AS Boulessou. Ange reçoit à Takpamé, AS OTR. Dimanche, Entente 2 affronte Unisport à la JCA. ASK croise Asco à Kara. Semasi AS Bina Sokore. Tambo défie AS Togoport à Takpamé. Gomido Kakadle à Kpalimé puis Dito FC Espoir à Ablogam. Ainsi se referme cette édition. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. Retenez, mesdames et messieurs, qu'il faut toujours être enthousiaste dans son métier pour y exceller. Très bon après-midi à tous. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg